Stop à la violence. Maintenant. End it now. Chers internautes, merci qu'ils ont pu rejoindre nous pour épisode 3 de End It Now. Les 2 jours précédents, j'étais avec la psychologue Juliette François. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur Laetitia. Nous envie d'être ensemble. Comment est-ce qu'il parfois nous mal interprète ben texte de la Bible, donc les Écritures, comment nous mal interprète-les pour justifier la violence domestique. Bien souvent, ben victime, parce qu'il nous donne un contexte chrétien, donc ben victime chrétienne, se dresse avec un partenaire violent, parce que c'est un texte biblique, une cité à tort et à travers, ou une mal interprété, qu'ils ont tendé, et ça donne l'impression qu'ils ont autre choix que de rester et subir. Et mon envie de dire que quand nous servons un langage religieux pour favoriser ou renforcer un comportement violent, nous appelons ça un abus spirituel. Je donne quelques exemples de ce qui peut dire par un abus spirituel avec un langage religieux. Nous sommes capables de dire avec madame là, l'épouse, prie, please, t'as pas assez pris pour ton mari. Faire un plus bon repas, t'as ben mangé pas assez bon. T'as besoin de faire tout ce que ton mari dit à toi. Ou bien, maquille-toi un peu plus, habille-toi un peu plus bien. Ou, gagne plus souvent une relation sexuelle. Nous servons un langage que nous culpabilise la victime. Et nous gardons à ce moment-là sous l'emprise d'un mari qui est toxique, au lieu qu'il nous confronte le mari et nous mettons en face d'un comportement qu'il y en a qui pas sain. Une action d'un mari qui est violent, c'est sa responsabilité. C'est pas ce qu'une femme fait ou pas faire qui peut déterminer si son comportement violent. Mon envie d'être avec vous 2 textes, et il y a plusieurs textes qui sont utilisés, mais mon envie d'être avec vous 2 textes ce matin qui nous comprennent peut-être, nous mal interprètent ou nous tirent dans ce contexte. Premier qui peut-être nous servit, il trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 23, quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, si nous guettons l'origine de ce mot chef, parce qu'il peut dire nous, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, ce mot-là, sur l'origine, c'est képhalé. Ça veut dire la tête ou le chapeau. Et je connais, comme nous en période d'hiver, le chapeau qu'il y fait, il protège la tête. Si nous perdons dans un endroit frais, nous perdons dans Kierpip, nous perdons dans Phoenix, nous perdons dans Vacois, nous portons un bonnet parce qu'il nous connaît, qu'il nous parle, expose nous la tête. Moi, envie de dire aussi que le képhalé, c'est un soldat. Il est en charge de la troupe, et parce qu'il est en charge de sa troupe-là, soldat-là pour sortir devant, les poils aux alentours pour identifier où l'ennemi était, afin qu'il est capable de protéger sa troupe. Donc, si nous guettons bien l'origine de ce mot-là, le képhalé, le chef, c'est un protecteur. C'est celui qui protège. Il n'est pas habillé au pouvoir, il n'est pas servi sur l'autorité pour soumettre l'autre, mais au contraire, il protège l'autre. Et moi bien content comment il continue. Christ est le chef de l'Église, donc il y a la tête de l'Église, et qu'il y fait, il protège sur l'Église, il conduit sur l'Église. Moi dis que si l'apôtre Paul, quand il écrit à Éphésiens, il tient envie de servir le mot chef comme le mot patron, comment nous connaît dans créole, nous dit faire mari dans la case. Si l'apôtre Paul tient envie de servir ça mot chef là, il pas pour utilise le képhalé. Et il y a un autre mot qui appelle arché. Nous retrouvons dans la Bible, dans Marc chapitre 10, le verset 42. Il peut dire nous, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Et quand il servit le mot chef ici, il servit le mot arché. Ça veut dire c'est un patron
qui peut faire dominer avec Benjamin qui en bali. Mais puisque le mot képhalé est utilisé dans Éphésiens 5, verset 23, quand le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, nous comprenons que le mari est le protecteur de la femme. J'ai envie aussi dire que l'homme et la femme sont égaux, sont complémentent, sont camarades, sont différents. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils sont différents qu'ils sont supérieurs à l'autre. Le Christ qu'il fait, il allait à la rencontre de l'ennemi, il sortit, il identifiait que l'ennemi était et il vaincre l'ennemi pour nous. Mon vie prend un deuxième texte avec Zot qui est souvent mal interprété. Nous servons parce qu'il nous pensait qu'il permet nous de défendre nous contre la violence. Donc, nous pouvons perpétuer la violence avec ça. Si quelqu'un te frappe, c'est-à-dire si un dimoun donne un claque sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Alors, ça trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Mon vie dit qu'il a que Jésus tu peux vivre. Donc, société qu'il tu peux vivre, c'est une affaire qui détermine sa société-là. C'est-à-dire ce qui est pur avec ce qui est impur. Ce qui a l'honneur et ce qui a déshonneur. Si mon envie de dire ça d'une manière créole, nous pas contents perdre face, nous pas contents gagner la tête. C'est un peu ça qui tient là dans la société que Jésus tu peux vivre. Alors, un homme juif qui est pieux, qui a un certain rang social, jamais il pas pour donner l'intérieur de cela main à un dimoun qui passe au égal, qui pas dans le même rang qu'il lit, pas même position qu'il lit. S'il y peut touche quelqu'un qui est inférieur à lui, il peut toucher lui à l'extérieur de cela main. Parce que s'il touche lui à l'intérieur de cela main, il vient impur, comment ça dit moun là, c'est un la honte, c'est un déshonneur, il perd face, il gagne la tête. Alors, quand Jésus peut dire si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue, qui fait, parce que quand il peut passer une calotte, donc il peut servir l'extérieur de cela main, il tape la joue droite, et Dimouna tourne sa figure. Donc, il tape la joue droite, Dimouna tourne sa figure vers la joue gauche, qu'il est bien faire sur la main tournée, et il peut toucher avec l'intérieur de cela main. Qui est arrivé, du moment que la victime peut donner sa l'autre la joue là, il arrête net. Le chef, le juif pieux, il pas pour continuer de donner sa claque là parce qu'il connaît que s'il touche sa dimoun là avec l'intérieur de cela main, il peut venir impur. Donc, Jésus peut dire nous à travers sa parole là, perpétuer, continue le cycle de la violence. Bien au contraire, lorsqu'il nous donne la joue, il peut dire arrête la violence. Et là, il y a un mot aussi là qui est intéressant, il dit pour l'autre joue, dans le grec, il servit le mot alos, pas le mot hétéros. Hétéros veut dire l'un et l'autre, alors que alos veut dire dans la même joue. Lorsqu'il a victime tend la même joue, donc il est obligé de vient sur figure, et il peut guetter du monde là de face, qui est arrivé, il dit à l'autre, c'est qu'il peut opprimer lui, moi pas ta victime, moi pas inférieur à toi. Moi aussi, bon Dieu créé moi. Moi aussi, moi n'a valeur pareil comme à toi. Donc, celui qui peut humilier l'autre, il retrouve lui-même humilié. Moi envie de dire que la soumission complète d'une victime, la soumission nous laisse nous faire, c'est pas la justice qui bon Dieu ou les. Bon Dieu parlait la honte pour ses enfants. Donc, en tendant l'autre joue, nous parons coup pour coup, mais nous peut permettre que le cycle de la violence l'y arrêter. Peut-être nous peut confondre l'autre pour amener en lui un changement de comportement. Pour renforcer ce qui m'a peut dire,
Mon envie rappelle que quand Jésus type vers la croix, donc l'in crucifié, et ben pas amené au calvaire, li pour dire Simon ben de nien claque, donc un huissier une tapeline de nien soufflé un claque, et Jésus pour dire si j'ai mal parlé, fais-moi savoir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc Jésus lui-même, quand il gagne ben coup qu'il n'est pas mérité, il dit à l'autre, qui fait te peut battre moi? Si mon pas mal causé, ben qui fait te peut taper moi? Donc mon vie partage avec vous quelques textes qui peuvent aider la victime aussi bien que l'agresseur, c'est-à-dire un mari qui est violent envers sa femme. Ésaïe 51, à partir verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et oublierais-tu l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tremblerais-tu incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel désormais est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Psaume 27, 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Un dernier texte, Psaume 17, le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Mon envie de dire la prunelle de l'œil. Donc, je connais, c'est nos pupilles et sa partie noire là dans nos lisiers. Si normalement, un dimoun costé sur les doigts trop près avec nos lisiers, nos réflexes, c'est ferme les paupières. Et quand nous peut demander, bon Dieu, garde-moi comme la prunelle de l'œil, bon Dieu ferme ses paupières, il peut protéger nous, parce qu'il y a envie, donne-nous sa protection. À ceux qui peuvent lutter, ben homme qui peut lutter avec la violence, je t'en ben colère qui refoulée, je pas capable contrôle de l'agressivité. Mon envie de dire un texte de la Bible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si nous pouvons faire du mal à nous épouses, à nos conjoints, c'est comme à dire nous pouvons faire du mal à nous-mêmes, nous pouvons nuire nous propres la chair. Quand personne, texte là continue, quand jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et il peut dire nous aussi, la parole bon Dieu aussi pour dire nous, à nous traite la femme, elle nous pas aigri contre lui, nous traite-li, nous honore-li comme étant un sexe faible, qui fait pour qu'il n'en ait pas fait obstacle à nous la prière. Moi, envie de dire, si je retrouve dans une situation qui nous mentionnait pendant sa série Lo And It Now, Rodlet, je ne pas obligé reste dans sa cycle de violence. Chère victime, tu as un choix. Si tu as besoin d'aide, quand tu étais, essaie de l'aide un professionnel ou tourne-toi vers pasteur de l'église. Cher mari, si tu peux lutter avec la colère ou un comportement agressif, toi aussi tu es capable de l'aide. Tourne-toi vers un professionnel ou vers le pasteur de ton église. Stop à la violence. Maintenant. And it now.